écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Clément Argouarch, le rédacteur en chef de Fluide Glacial, le journal d'humour et bande dessinée. Faut pas dire bande dessinée, attention. Non, c'est un seul mot. Ça, c'est important, c'est bande dessinée, créée par Gottlieb, qui fête ses 50 ans avec évidemment un numéro spécial anniversaire où vous avez mélangé tous les héros de Fluide Glacial, en fait, c'est ça. Donc les Bidochon, Clark Gable, Super Dupont. Ça a été provoqué en fait par un blougou à sens giratoire inversé. Ça, c'est une idée du très grand dessinateur Edika. C'est ça, et tout s'est mélangé dans la BD. Voilà, en fait, c'est un dysfonctionnement de l'espace-temps, et donc du coup, il y a une sorte de fluide verse qui s'est créé où tous les personnages sont sortis de leur BD pour aller voir les copains. Donc on voulait faire quelque chose de très festif où ce sont les personnages qui sont mis en avant et ça devient un joyeux bordel comme on aime bien les faire chez Fluide Glacial. Et il faut dire que la plupart des grands dessinateurs et auteurs de BD sont passés à un moment forcément par Fluide Glacial. Vous les avez quasiment tous eu. Déjà quand on démarre avec Gottlieb, on sent que ça va être du très très beau. Et puis après derrière, il a recruté des Gossin, Sédica, Binet, il y a Franquin aussi qui est passé par là, et puis Riyad Satouf, Larsenet, Master, Coyote. Enfin, c'est hyper dur de tous les citer parce qu'il y a une pléthore d'auteurs mais qui ont eu après un succès monstre avec ou sans Fluide, mais c'est génial. Au total, il y a eu 700 numéros, quelques 70 millions d'exemplaires vendus en kiosque depuis sa création. Alors il y a eu des hauts et des hauts et des bas forcément dans l'histoire de ce journal. Là, vous êtes dans quelle situation aujourd'hui ? Là, on est plutôt dans une situation haute, même très haute. Là, on est vraiment sur un petit nuage. On vient tout juste de fêter là, les 50 ans ce week-end avec un paquet de lecteurs et les retours sont dingues. Enfin, ça nous porte à fond, et puis le journal est en bonne santé, les albums aussi, tout roule, quoi. L'apogée, c'était les années 90, plus de 100 000 exemplaires, c'est ça ? C'est ça. En fait, en gros, depuis la création en 75, c'est monté progressivement. Du coup, Gottlieb, au départ, avait fait appel à des amis à lui. Et au fur et à mesure, ce sont des auteurs qu'il a trouvés qui ont amené des nouvelles séries comme Les Bidochon, etc. Et les années 90, on a Sœur Marie-Thérèse et Batignolles de Maester qui cartonnent, Little Kevin de Coyote, Les Bidochon, et puis on a l'arrivée de Larsenet, Blutch. Enfin, c'est impossible de tous les citer, mais ça, c'est vrai que les années 90, c'était un bel âge d'or. Et là, on est en train de découvrir un autre. Alors, c'est pas les mêmes ventes forcément, mais c'est des très belles ventes et la boîte est en pleine santé, c'est génial. À flot. Parce que le tirage actuel, c'est 75 000 exemplaires, c'est ça ? Avec 18 000 abonnés, et ils sont importants parce que c'est quand même l'un des rares magazines à avoir pour principe le zéro pub. Exactement. Depuis sa création, en fait, Gottlieb a toujours voulu refuser la pub parce qu'il avait envie d'être indépendant, de pouvoir mettre tous les humours sans avoir un annonceur qui dise « Allez, là, t'as été un peu loin, etc. » Et donc, ça a été dur par moments parce que quand il y a eu la crise de la presse, ne pas avoir de pub, ça a été un peu costaud. Sauf qu'aujourd'hui, on se dit, quand on voit la baisse des prix des annonceurs, beaucoup de journaux ont du mal à vivre à cause de ça. Nous, vu qu'on s'est créé un socle énorme de lecteurs, on est maintenant bien portant et ils nous soutiennent, ils nous portent, mais comme jamais, quoi. Et vous revendiquez quand même le titre de magazine le plus lu aux toilettes. Exactement. C'est l'avantage, c'est que personne n'ira vérifier. Je pense que personne ne veut nous concurrencer là-dessus, à mon avis. C'est un sondage fait par témoignage de lecteurs. C'est ça, témoignage recueilli. On a même fait un hors-série sur les toilettes et il avait très bien été accueilli. Le pire, c'est que c'est certainement vrai en plus. Il faut expliquer aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent d'où vient le nom Fluide Glacial. Alors Fluide Glacial, ça vient de Gottlieb cherchait un nom vraiment marrant, décapant. Comme il disait, ça aurait pu s'appeler coussin péteur ou vomi en plastique. Et il a choisi Fluide Glacial parce que c'était à l'époque. Alors il n'y en a plus aujourd'hui, mais c'était un petit liquide qu'on mettait sur le siège. Quand quelqu'un s'asseyait, ça se répandait sous le siège et ça créait une sensation extrêmement froide qui surprenait la personne victime de ce liquide. Et donc il avait cette envie de surprendre les lecteurs tout le temps et toujours. Et donc comme le Fluide Glacial, cette farce à la trappe. Et alors, est-ce que vous avez aujourd'hui des concurrents ? On n'a pas vraiment de concurrents sur le domaine de l'humour en bande dessinée. On a Spirou qui fait de la BD pour jeunesse, donc toujours en kiosque. On a Métal Hurlant qui revient, qui après s'être arrêté quelques années revient en force et c'est génial. Donc en fait, on est plutôt complémentaires parce que Métal Hurlant va être sur la SF, jeunesse pour Spirou et nous l'humour. Donc c'est très bien parce qu'en fait, nous plus il y aura de bande dessinée en kiosque et mieux on se portera. Ça permet d'être plus visible, d'avoir des gens qui vont acheter Métal et donc un Fluide ou qui vont acheter Fluide et peut-être un Spirou pour les enfants. Donc au final, on s'équilibre vachement bien. Vous citez pas Charlie Hebdo, même si j'imagine qu'il y a des points entre les deux, mais eux, ils sont vraiment sur l'actualité, c'est pas du tout votre cas. Exactement, Charlie Hebdo, c'est différent. Eux, du coup, ils sont hebdo et puis ils ont vraiment cette vocation à faire de la politique. Nous, on s'est refusé depuis le départ. Gottlieb, apolitique. Apolitique, Gottlieb, il a toujours refusé de faire la politique, justement parce que Charlie Hebdo le faisait très bien.
Pour lui, c'était des amis. Donc, il s'est dit, moi, je vais vraiment faire de l'humour qui soit intemporel. Et pour ça, quoi de mieux que d'éviter de faire de la politique, parce que forcément, ça met des dates toujours sur les BD, quoi. Et est-ce que vous savez qui sont les gens qui vous lisent aujourd'hui, l'âge de votre public? Ouais, alors on a une estimation à partir de nos abonnés. On n'a pas fait une étude de marché en comprenant le kiosque, parce qu'il faut savoir qu'on a 18 000 abonnés, mais on a environ 17 000 lecteurs en kiosque, donc on est sur un 55-45 à peu près, un peu plus même. Et donc, en tout cas, sur les abonnés, on sait qu'ils vont avoir plutôt 45-55 ans. Il y a à peu près 65-70% de mecs et 30-35% de lectrices. Le nombre de lectrices augmente. Et même si nos lecteurs hyper habitués et fidèles vieillit, on sent en fait, là, on est dans une phase où on stagne au niveau de l'âge de l'abonné. Donc, ça veut dire qu'on a recruté des jeunes. Et la vocation, ce serait de redescendre un tout petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il faut dire aussi qu'il y a davantage de dessinateurs que de dessinatrices. On parlait de Dédica, par exemple, qui, moi, m'a toujours fait rire. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu un petit côté un peu grivois aussi chez certains dessinateurs de Fluide Glacial. Est-ce que c'est en train de changer? Est-ce qu'ils s'adaptent aussi? Parce que ça doit être compliqué parfois au monde de 2025. C'est vrai que nos lecteurs, nos auteurs, s'adaptent, mais de manière assez inconsciente, c'est-à-dire qu'ils s'auto-censurent pas. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ils savent qu'ils ont toute liberté chez nous à partir du moment où ça fait rire le lecteur. Et nous, c'est vraiment la vocation, c'est qu'on peut s'amuser à faire un humour un peu grivois. Des fois, on nous dit qu'on est un magazine de beat. Alors, je suis pas d'accord. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non. Après, on a un auteur qui le disait très bien, Gossens, qui disait qu'on peut se permettre de mettre une bite dans une histoire si ça sert au récit et à l'humour. Maintenant, ça, c'est une partie de l'humour qu'on fait parce que Gottlieb a toujours voulu avoir un humour pluriel. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir du Dédica qui avait un humour très excentrique, mais un Binet qui apportait une touche un peu plus sociétale avec les Bidochons, ou Gossens avec un humour plus intello. Et alors, comment vous voyez la suite? Parce qu'il y a pas mal de références dans votre numéro des 50 ans au débarquement de l'intelligence artificielle, notamment dans la bande dessinée. Vous pensez que ça va faire évoluer votre métier? Et que c'est même une menace, peut-être? Alors, pour les auteurs, ils ont un peu peur, mais je pense que nous, en termes d'humour, on est encore assez préservés. Parce que pour ceux qui ont essayé l'humour avec le ChatGPT, c'est pas ça. C'est clairement pas ça, quoi. Donc, nous, en tout cas, on sait qu'en termes d'humour, on est assez préservés. Puis surtout, Fluide Glacial, c'est un équilibre hyper ténu entre, toute une formule de différents humours et de savoir ce qu'on peut dire ou pas. Je pense que le temps que l'intelligence artificielle fasse ça, on aura fêté nos 100 ans. Et puis, on a surtout un paquet de nouveaux auteurs qui arrivent et qui ont tous envie de cartonner. Donc, c'est génial. Et on vous souhaite bonne chance pour les 50 années à venir. Fluide Glacial, numéro spécial anniversaire pour les 50 ans du magazine. Et puis, un hors-série aussi, numéro 0. Les deux sont en kiosque. Restez avec nous, Clément, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va notamment revenir sur la très grosse info du week-end. Laurent Ruquier s'est trouvé une nouvelle chaîne pour la rentrée. Laquelle? Réponse dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.